Bonjour médias internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de banque, plus précisément d'une banque en ligne, tout simplement parce que avoir la bonne banque, c'est hyper important. C'est comme avoir de bonnes chaussures, tu t'en sers tous les jours ou presque. Donc si tu as une offre qui n'est pas adaptée à tes besoins, ça risque d'être très compliqué pour toi parce que tu vas peut-être payer pour un service qui ne te correspond pas. Tu ne vas pas avoir le service dont tu as besoin et donc ça peut avoir des impacts sur la manière dont tu gères ton argent, ton budget, parce que si tu voyages beaucoup et que tu n'as pas la bonne offre bancaire par exemple, tu vas te faire allumer sur les frais, peut-être que tu as besoin de services de base et que tu payes une fortune pour juste faire quelques paiements par mois. C'est pour ça que sur cette chaîne, à des moments, je te parle de différentes offres bancaires. Je t'ai déjà présenté Boursorama Bank via notamment l'offre Ultime. Je t'ai parlé de TransferWise qui est devenu Wise à travers le compte multidevises. Tu vas pouvoir retrouver ces deux vidéos dans la description. Et là, je te parle tout simplement d'N26, banque en ligne d'origine allemande. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, N26, elle compte parmi les première banque en ligne qui a émergé. Ça fait plusieurs années qu'ils existent, ils sont dans le top des banques en ligne. C'est, comme je te l'ai dit, d'origine allemande et au fil des dernières années, l'offre a énormément évolué. Donc là, je vais te parler qu'est-ce que ça donne en 2021, N26. Est-ce que c'est intéressant pour toi? Tu vas voir qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. De la personne qui veut juste éviter des frais de bancaire parce qu'elle en a marre de se faire allumer inutilement, à la personne qui a besoin d'un compte pro pour son business, en passant par la personne qui attend plus que du basic de la part d'une banque et qui souhaite des services additionnels pour gérer son argent. Tu vas voir qu'N26 offre beaucoup à un prix très avantageux parce que ça commence d'ailleurs à 0 € tout simplement, donc gratuit. Donc je viens de te le dire, il y en a un peu pour tous les goûts. N26 dans le détail, c'est 4 offres pour les particuliers, 4 offres pour les professionnels, donc 4 offres particuliers, 4 offres business. Donc tu as la N26 standard, la N26 Smart, la N26 U, la N26 Metal et c'est pareil pour le business. Et tout simplement, ça va te permettre de choisir l'offre qui te correspond le mieux par rapport à tes besoins du moment. Donc N26, comme je te l'ai dit, c'est une banque en ligne, donc tout est dématérialisé, ne serait-ce que pour créer le compte. Tu vas juste le faire directement depuis l'application. C'est une banque qui est majoritairement sur l'appli où tu peux tout faire depuis ton téléphone. C'est hyper pratique et ça va commencer par la création de compte où eux, ils estiment environ à 8 minutes pour créer ton compte. Il n'y a pas de paperasse à envoyer à un endroit, d'avoir des gens au téléphone pour débloquer des situations. Tu fais tout depuis ton application, tu fournis les documents qu'ils te demandent. Donc c'est le basique pour ouvrir un compte en banque. Et de là, tu as ton compte ouvert et tu peux commencer à utiliser les services que te propose N26. Au niveau de qui peut bénéficier d'N26, c'est tout le monde, dans le sens où tu n'as aucun revenu minimum exigé et aucun dépôt minimum exigé. Donc ça déjà, tu es tranquille, il faut juste résider dans une zone géographique desservie par N26. C'est tout. Typiquement, si tu regardes cette vidéo et que tu es français, tu peux ouvrir ton compte bancaire sur N26. Il va juste falloir que tu choisisses l'offre. Donc il y en a 4 comme je te l'ai dit et ça va dépendre juste du besoin que tu as. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. La standard, ça part de 0 € par mois, donc gratuit. À la dernière qui est la métal à 16,90 par mois. C'est pas la gratuite est mieux que la métal. Non, ça dépend de quel besoin tu as. Et c'est le cas d'ailleurs pour tout un tas de services, quoi. Rien n'est trop cher, il faut juste avoir le service adapté à ce que tu recherches. C'est trop cher quand par exemple tu payes des frais bancaires pour un service basique que tu veux juste payer et qu'on te charge là à ce niveau-là, là c'est compliqué. Donc si tu es par exemple dans ce type de profil, tu vas pouvoir bénéficier de la N26 standard qui est à 0 € par mois, donc qui est gratuite. Juste si tu veux la carte physique, donc avoir la carte, il faut payer les frais de livraison qui sont de 10 €. Tu les payes qu'une fois, il n'y a pas de mensualité, tu payes une fois 10 € et c'est bon. Pour toutes les autres offres, la carte est offerte, mais pour la basique, qui est déjà 100% gratuit, pas de frais de tenue de compte, même quand tu payes à l'étranger dans une devise qui est différente de la tienne, c'est offert aussi. Il n'y a pas de frais de change, quoi. Tu es au taux réel de Mastercard parce que d'ailleurs, petite parenthèse, c'est une Mastercard. Peu importe l'offre que tu vas choisir, tu vas accéder à une carte Mastercard. C'est important de le préciser parce que suivant les zones géographiques dans lesquelles tu évolues, des moments, ça va être plus dans le sens de Visa, il y en a, ça va plus être dans le sens de Mastercard. Là, c'est une Mastercard. Pas de frais de change, pas de frais pour toutes les opérations du quotidien, quoi. Tout ce qui est basique. Après, attention, pour les retraits, tu vas quand même avoir une certaine limite qui va dépendre de l'offre que tu sélectionnes. Mais honnêtement, moi, je prends mon cas personnel. Je fais absolument jamais de retrait. Tu peux tout payer avec ta carte actuellement. Donc, si tu as 3 retraits par mois, ce qui est le cas, je crois, pour la standard,
c'est largement suffisant. Si tu as besoin de cash pour X ou Y raison, sur ces 3 fois, tu vas retirer peut-être des montants un peu plus importants que juste un 10 €. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail pour chacune de ces offres, tout simplement parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure 30 minutes. Par contre, je vais te mettre tous les liens essentiels dans la description, le tableau comparatif, comme ça tu peux comparer chacune des offres N26 l'une à côté de l'autre. Tu vas pouvoir également te renseigner dans le détail sur chacune des offres. Est-ce qu'elle correspond à tes besoins? Oui ou non. Si c'est juste pour échapper à un compte bancaire classique, la standard fera l'affaire. Tu vas juste éviter les frais bancaires. Si tu attends plus d'une carte, par exemple, qui ait des assurances voyage, qu'il y ait plus d'options pour notamment gérer ton budget, avoir des sous-comptes pour dire là ok, ça c'est mon sous-compte pour l'habillement, ça c'est mon sous-compte pour tel voyage. Si tu veux avoir un côté coffre pour mettre de l'argent de côté, tout ça, ça va être possible via les comptes premium où tu vas avoir des outils de gestion de budget pour mieux épargner. Sur les comptes pro, tu vas également avoir du cashback qui peut être intéressant à des moments. Gros point positif aussi d'N26, peu importe l'offre que tu choisis, c'est qu'ils ont un partenariat justement avec TransferWise, avec Wise. Donc ça, déjà le fait que quand tu vas à l'étranger, tu n'as pas de frais supplémentaires. Donc ça, c'est énorme. Si tu me suis sur cette chaîne YouTube, potentiellement que tu voyages régulièrement, que tu aimes voyager, t'expatrier. Donc là, tu es au taux réel, au taux de Mastercard. Tu n'as pas de frais supplémentaires. C'est également intéressant, par exemple, si tu dis avec plusieurs devises. Imaginons que tu t'expatries. Vu que sur cette chaîne YouTube, on a tendance à parler d'expatriation. Tu as de l'argent en euros sur ton compte N26. Tu as envie tout simplement d'avoir de l'argent en dollars australiens. Tu peux le faire à moindre coût, tout simplement parce qu'ils ont un partenariat avec Wise, donc ex-TransferWise, qui te permet d'échanger de l'argent en 38 devises. Il y a 38 devises accessibles pour faire tes virements internationaux. Et si tu connais déjà TransferWise, tu sais qu'ils sont, je crois, jusqu'à 6-7 fois moins chers qu'une banque traditionnelle. Donc ça, c'est une autre grosse fonctionnalité que te permet N26. Tu as Apple Pay, Google Pay, tu peux fixer des limites de paiement. Tu peux tout surveiller depuis ton application. Très important aussi, il y a un service client en français. Donc pour toutes les offres, tu vas avoir un service client en français. C'est juste que le service via la ligne téléphonique en français est juste disponible sur les offres premium. Donc un service qui sera disponible 7 jours sur 7. Donc ça, pareil, grosse qualité. Si t'arrive le moindre pépin, c'est ce qui peut faire peur à des moments. Tu peux joindre les équipes en français sans aucun problème. J'en ai parlé au début de la vidéo. Je te disais que c'était une banque d'origine allemande. Donc si tu es français, tu vas avoir un RIB allemand, ce qui peut être un détail pour certains, très important pour d'autres. C'est juste que vu que c'est une banque qui est basée à l'étranger, il faut juste que tu l'indiques sur ta déclaration d'impôt. À la fin de l'année, tu mets juste ton numéro de compte, c'est gratuit, il n'y a rien à payer en plus, mais au moins juste t'indiques à l'administration que tu as ton compte en banque N26. C'est vraiment tout. Le seul point négatif que je vois, que je pourrais entrevoir, et encore moi je m'en sers absolument pas, donc pour moi c'est vraiment anecdotique, mais sait-on jamais, c'est qu'il n'y a pas le dépôt de chèque et qu'il n'y a pas le dépôt d'espèces. Donc ça c'est le petit côté négatif d'N26. Mais bon, c'est vrai qu'on utilise de moins en moins les chèques. Moi franchement je peux le compter sur les doigts d'une main depuis que je suis majeur, le nombre de fois où j'ai utilisé un chèque. Donc ça peut paraître anecdotique comme je disais pour certains. Il y en a pour qui c'est très important, mais je tenais quand même à te le mentionner en fin de vidéo. En tout cas, très bonne banque, très solide. Je ne l'ai pas précisé au cours de la vidéo, donc je te le dis maintenant, mais évidemment qu'ils ont une licence bancaire. Tes fonds sont protégés jusqu'à 100 000 €, donc tu es globalement très safe. Il y a le 3D Secure quand tu fais des paiements en ligne. Il y a tout ce qu'on attend d'une banque et même bien plus suivant l'offre que tu vas sélectionner. Donc je tenais absolument à t'en parler pour que tu puisses en profiter. Comme je te l'ai dit dans la vidéo, tu pourras retrouver un lien pour accéder à N26 en description et tu auras le tableau comparatif des offres pour vraiment choisir celle qui te correspond complètement, et tu auras également le lien de mes vidéos sur Boursorama Bank et TransferWise. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, me mettre un commentaire si tu as un feedback à faire sur N26. Si tu as des questions supplémentaires sur N26, ça me fera plaisir d'y répondre. Tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube pour être au courant quand une nouvelle vidéo sort. Il y en a une qui sort toutes les semaines, on parle de comment mieux gérer son argent, comment faire plus d'argent, comment investir son argent de plus en plus, on va en parler. On parle également de voyage et d'expatriation à d'autres moments, donc si ça t'intéresse, tu peux t'abonner. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Alex Malcolm, ciao.